cet engagement, cette reconnaissance de l'œuvre, de la trace de Gustave Courbet, Madame la Présidente, je sais que nous vous devons beaucoup. Et je veux saluer ce que vous avez à l'instant rappelé, l'engagement qui fut le vôtre, l'engagement du département, en matière culturelle, comme pour que ce projet puisse enfin voir le jour. En augmentant le budget de la culture de 30%, en vous engageant personnellement pour l'acquisition de cette toile que j'évoquais à l'instant, comme pour la rénovation de l'atelier, vous avez permis que ce jour ne soit pas simplement une célébration, mais bien une renaissance. Et je vous en remercie. Je pense que les terres ont une vérité, une histoire qui les porte. J'évoquais la part d'industrie qui a traversé le Doubs et toute la Bourgogne-Franche-Comté et qui est aujourd'hui encore présente. Mais cet art d'être libre qui accompagne Courbet pour ce bicentenaire, c'est aussi cet esprit qui porte tout le territoire du Doubs. C'est le fait qu'il n'y a pas de hasard si Proudhon, Fourier ou Hugo sont nés ou ont foulé ces terres. Et si les amitiés qui ont jalonné la vie de Courbet tout entière ont été portées par cet art d'être libre, cet esprit d'utopisme, ça n'est pas un hasard si quelques décennies plus tard, les mêmes terres à Besançon allaient porter une autre utopie, celle de l'I, et croiser encore les rêves d'un autre monde possible. Il y a, au milieu de ces vallées, qu'il s'agisse du Doubs ou de la Loue, quelque chose d'une capacité à voir le réel et à penser l'impossible. Courbet, après les infidélités à la Normandie et quelque temps parisien, a en effet trouvé son style ici, sa vérité, et je crois que c'est en retrempant véritablement son talent à Ornans qu'il a dessiné ce style, ce moment de la peinture qu'il a ainsi forgé.